Aujourd'hui, on va voir les 5 derniers des 10 conseils d'entraînement que j'aurais aimé donner à mon moi d'il y a 10 ans quand j'ai commencé la musculation. Salut, c'est Nico et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les 10 conseils d'entraînement que j'aurais aimé donner à mon moi d'il y a 10 ans quand j'ai commencé la musculation. Si tu l'as pas encore vu, n'hésite pas à aller voir la première vidéo que j'ai fait sur le sujet, dans laquelle j'ai donné les 5 premiers conseils d'entraînement que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé la musculation. Et dans cette vidéo, on va faire la suite, donc les 5 conseils suivants autour de l'entraînement que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à faire de la musculation, qui m'auraient aidé à gagner beaucoup de temps et qui m'auraient évité pas mal de galères. Donc c'est parti, on se lance dans ces 5 derniers conseils. Le premier de ces 5 derniers conseils que j'aurais aimé vraiment entendre quand j'ai commencé la musculation, c'est le fait que c'est normal que ta progression ralentisse une fois que tu as passé ta progression de débutant. Parce qu'au début, quand tu te lances dans la musculation, tu vas forcément progresser très vite, parce que ton corps n'est pas du tout habitué à ce stimulus de la séance d'entraînement, donc il va construire très rapidement du muscle, quel que soit ton entraînement, mais à moyen terme, en général, au bout de quelques mois, ta progression va ralentir, parce que ton corps va devenir de moins en moins sensible à cet entraînement, et c'est quelque chose de tout à fait normal. Ça veut juste dire que tu commences à être un petit peu plus avancé. Et ça, c'est quelque chose que je savais pas forcément au début. J'avais l'impression que ma progression sur les premiers mois, elle était tout à fait normale, et que j'allais continuer à prendre du muscle à moyen long terme, à cette vitesse de plusieurs kilos par mois. Alors que dans les faits, aujourd'hui, c'est plus plusieurs kilos par an au mieux, et encore je suis content quand j'arrive à prendre 1-2 kilos par an au bout de toutes ces années d'entraînement. Donc pourquoi je pense que ça aurait été bien de savoir ça quand j'ai commencé en musculation? Tout simplement parce que quand ma progression a ralenti, je me suis posé plein de questions, j'ai eu plein de doutes, je me suis demandé si mon programme était plus adapté, s'il y avait des choses qui allaient pas, que j'avais changé, s'il y avait des problèmes au niveau de ma nutrition, s'il y avait des choses que je faisais mal, et ça m'a pas mal torturé. Alors que dans les faits, c'est quelque chose de tout à fait normal. Une fois que tu commences à être plus avancé, ta progression ralentit et t'as pas forcément besoin de tout changer, de tout remettre en cause. Tu peux faire les choses très bien et ta progression va quand même ralentir. Ensuite, on arrive au deuxième conseil que j'aurais aimé bien entendre à cette époque. Et ce deuxième conseil, c'est que pour construire du muscle, tu n'es pas obligé d'être toujours au maximum de l'intensité que tu peux fournir. Parce que dans ma tête, je me disais que pour réussir à construire plus de muscles, il fallait toujours en faire plus, être toujours plus lourd, être plus proche de l'échec musculaire, parce que je pensais que sinon mon corps allait s'habituer à mes entraînements et que j'allais plus construire de muscles supplémentaires. Et si c'est vrai dans une certaine mesure qu'il faudra avoir un phénomène de surcharge progressive, augmenter à la fois petit à petit tes charges mais aussi ton volume d'entraînement, t'es pas obligé de tout le temps le faire. Ça veut dire qu'il va y avoir certains moments où il faudra pas forcément en faire plus, mais qu'il faudra même diminuer la quantité et l'intensité de tes entraînements. Parce qu'il faut comprendre que ton corps, il sera pas capable de toujours encaisser plus d'intensité de séance en séance sur le long terme. Il y a un moment où il va avoir une capacité de récupération qui va être limitée et ce sera important de rediminuer ton volume total d'entraînement, rediminuer l'intensité de tes entraînements pour permettre à ton corps de complètement récupérer, de se ressensibiliser à l'entraînement et ensuite de réaugmenter petit à petit l'intensité de tes entraînements. C'est-à-dire que de façon générale, c'est bien d'augmenter petit à petit ton nombre de répétitions ou ta charge pour réussir à progresser, mais quand tu vas voir que tu arrives plus vraiment à progresser, ce qui arrive forcément, ce sera important d'avoir une phase de récupération qui permettra de resensibiliser ton corps à l'entraînement, de lui permettre de réencaisser plus d'intensité, plus de volume d'entraînement et sur le long terme, ce sera plus efficace. Donc par exemple, personnellement, j'aime bien fonctionner en cycle de 4 à 6 semaines. Ça veut dire que la première semaine, je vais commencer avec un nombre de séries total sur la semaine, un volume d'entraînement qui sera relativement réduit, avec une intensité des charges pas trop élevée, et au fur et à mesure de ces 4 à 6 semaines, je vais augmenter petit à petit mes charges, mon nombre de répétitions, mon nombre de séries pour forcer de plus en plus mon corps à s'adapter, et quand je vais arriver à la fin de ces 4 ou 6 semaines, que mon corps il aura du mal à récupérer, là je vais prendre une semaine de deload, une semaine de décharge, où je vais rediminuer mon volume d'entraînement, je vais mettre à la moitié en général de ce volume d'entraînement, je vais mettre des charges légères, pendant 1 à 2 semaines, je vais faire comme ça de la récupération active, et ensuite une fois que j'ai récupéré et que mon corps est resensibilisé à ce stimulus de l'entraînement, je vais réaugmenter petit à petit mon volume d'entraînement et mes charges. Et ce que j'ai observé sur ces dernières années, c'est que de cette façon, je progressais beaucoup plus vite que si j'essayais d'être toujours au maximum de l'intensité que je pouvais fournir. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas atteindre un plateau, tu vas être tout le temps fatigué et ton corps, il va pas réussir à continuer à s'adapter. Donc avoir ces cycles et pas être toujours au maximum de l'intensité que tu peux fournir sur tes séances, c'est quelque chose de très important pour progresser sur le long terme. On arrive ensuite au troisième conseil que j'aurais aimé entendre en commençant la musculation. Et ce conseil, c'est de se concentrer sur les gros exercices polyarticulaires avant tout. Et c'est quelque chose que tu as probablement déjà entendu, que ces gros exercices polyarticulaires, c'est qu'elle est donner la base de force et d'hypertrophie
pour développer et qu'en général les exercices d'isolation ont un rôle plus secondaire, et c'est quelque chose que j'avais aussi entendu quand j'ai commencé, et même si je faisais un certain nombre d'exercices polyarticulaires, je sais que je mettais pas assez l'accent là-dessus, parce que quand j'ai commencé, je pensais que c'était vraiment important d'attaquer bien tous les muscles ou tous les angles, et je me disais que ces gros exercices polyarticulaires qui ciblaient plein de groupes musculaires, ils me permettaient pas de solliciter assez d'angles, et que de cette façon j'allais pas réussir à bien développer tous mes muscles. Mais le problème, c'est que en essayant de faire plein d'exercices d'isolation, je faisais moins de ces grands exercices polyarticulaires avec moins de fréquence et moins d'intensité, et je pense que ça a largement ralenti ma progression en essayant de passer trop de temps sur tous ces petits exercices de finition, ces exercices d'isolation. D'ailleurs, aujourd'hui, je reviens beaucoup à ces gros exercices polyarticulaires, c'est le gros de mes séances. Je vais avoir aussi pas mal d'exercices d'isolation, surtout sur mes points faibles que j'ai du mal à sentir, ou si je veux mettre l'accent sur un angle très particulier, mais le fait d'avoir le gros de mes séances centré sur ces grands exercices polyarticulaires, que ce soit le squat, le soulevé de terre, mes gestes de presse, mes gestes de rowing, fait une énorme différence sur ma progression ces dernières années. Donc c'est quelque chose sur lequel je te conseille de vraiment mettre la priorité, d'avoir toujours ces gros exercices polyarticulaires en début de séance, ça fera une grosse différence. En tout cas, c'était le cas pour moi, donc je te conseille d'avoir vraiment suffisamment de fréquence systématiquement sur ces exercices-là. Ensuite, on arrive au quatrième conseil que j'aurais aimé me donner, et ce conseil, c'est de ne pas trop se fier à mes sensations sur mes différents exercices. Parce que quand j'ai commencé la musculation, je pensais qu'il fallait absolument que je sente les muscles travailler sur chacun de mes exercices. Or, ça va vraiment dépendre des exercices, parce qu'il va y avoir certains exercices très efficaces où tu ne vas pas forcément sentir un muscle précis travailler, alors qu'à l'inverse, tu vas avoir des exercices qui vont te donner de très bonnes sensations dans un muscle précis, mais qui ne seront pas forcément très positifs d'un point de vue hypertrophie. Parce qu'en fait, ces sensations dans le muscle, tu peux les avoir pour les mauvaises raisons. Si tu mets trop lourd, tu vas avoir très fortes sensations par exemple, ou à l'inverse, si tu isoles une partie très précise d'un muscle, tu auras facilement des sensations, même sans forcément bien stimuler l'hypertrophie. Donc ces sensations, ce sera une information, il faudra y faire attention dans une certaine mesure, mais il va pas falloir te fier seulement là-dessus. Notamment sur les gros exercices polyarticulaires comme le soulevé de terre, le développé couché et le squat, ce sera pas toujours évident de sentir dès le début les bons muscles travailler. Mais c'est pas grave, c'est juste une question d'expérience, il faut commencer assez léger, te concentrer sur ton exécution, et petit à petit tu vas avoir ces sensations qui vont venir. Les sensations, elles sont pas forcément aussi intenses que sur quelque chose de plus isolé, comme du curl à la barre par exemple, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'exercice ne marche pas. Donc même si tu n'as pas encore de super sensations sur un exercice, à partir du moment où tu le fais correctement avec suffisamment léger et que tu es sûr que c'est le bon exercice à faire à ce moment dans ta séance, ça vaut le coup de persévérer, d'être patient, de te concentrer sur ton exécution, et petit à petit tu verras, tu en retireras quand même des résultats. Donc je sais que moi, il y a pas mal d'exercices que j'ai un peu fui à cause de ça, et à l'inverse, j'ai passé trop de temps à faire des exercices d'isolation, alors que j'aurais mieux fait de passer mon énergie à me concentrer sur ma maîtrise de ces gros exercices polyarticulaires. Donc on arrive ensuite au dernier conseil de cette vidéo, et ce conseil, c'est que tu n'es pas obligé de travailler tes points forts. Parce que moi, assez rapidement, j'ai réussi à développer mes épaules, c'est un gros point fort que j'arrive à faire grossir sans problème, surtout sur la partie avant, que je ne travaille presque plus aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas avant. Je sais que je passais encore beaucoup de temps à travailler mes épaules. J'ai travaillé autant que n'importe quel muscle. Mais le truc, c'est que vu que c'était un point fort, avec la même intensité de travail que sur le reste du corps, elles se sont développées proportionnellement beaucoup plus vite. Et ce que je n'osais pas faire à l'époque, c'est tout simplement ne pas les travailler ou les travailler beaucoup moins. Parce que j'avais très peur de perdre de la masse. Alors que cette énergie, j'aurais mieux fait de la mettre dans le travail de mes points faibles. Parce que si tu travailles tes points faibles de la même façon que tes points forts, tu n'arriveras jamais à les récupérer. En plus, ces points forts, même si tu les travailles pas du tout, en général, ils ont toujours tendance à conserver au moins de la masse, ou au pire, si tu commences à perdre un petit peu là-dessus, il te faudra très peu de travail pour les remettre au niveau. Donc aujourd'hui, je travaille très peu mes points forts, très peu cet avant d'épaule en particulier, et je mets beaucoup plus de volume d'entraînement et d'intensité sur mes points les plus faibles, notamment sur mes pecs, sur ma partie haute de pec et sur mes mollets. Et c'est seulement de cette façon que tu développeras un physique harmonieux. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur les 10 conseils d'entraînement que j'aurais aimé donner à mon moi d'il y a 10 ans quand j'ai commencé la musculation. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Le lundi à 18h, je sors un épisode de ma mini-série 2 minutes science, dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et le jeudi, je sors une autre vidéo de ce type où je parle un petit peu plus de mon expérience. Donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire maintenant pour pas rater ces vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!